Méditation du Père Amon, 20 mars. Saint Joseph, deuxième méditation. Méditation pour le matin. Adorons la bonté de Dieu, qui a établi Saint Joseph dans son Église pour y être l'espérance des chrétiens, la consolation des affligés, le recours de tous ceux qui ont des grâces à solliciter. Remercions-en cette divine bonté et félicitons Saint Joseph de la glorieuse mission que le ciel lui a confiée. Premier point. Pouvoir de Saint Joseph pour obtenir tout ce qu'on lui demande. Le pouvoir de Saint Joseph dépasse de beaucoup le pouvoir de tous les anges et de tous les saints ensemble, car il est tout à la fois puissant sur le cœur de Dieu, puissant sur le cœur de Jésus, puissant sur le cœur de Marie. Qu'est-ce que Dieu pourrait refuser à un saint qu'il a préféré à tous les princes du ciel et de la terre, qu'il a associé à sa divine paternité, qu'il a constitué la providence visible de son Fils, et qui a si dignement rempli cette grande mission? Qu'est-ce que le Verbe incarné pourrait refuser à celui de qui il a tout reçu sur la terre, qui lui a fourni, au prix de ses sueurs, toutes les choses nécessaires à sa vie, qui n'a travaillé et n'a vécu que pour lui, à celui qui l'a tant aimé, si bien servi, entouré de tant de soins et de vigilance? Qu'est-ce qu'il pourrait refuser à celui qu'il a aimé sur la terre jusqu'à obéir à ses moindres désirs comme à des ordres express? Est-ce que dans le ciel, il aurait changé de sentiment à l'égard de son père adoptif? Est-ce qu'il ne serait plus ni reconnaissant de ses bienfaits, ni touché de ses désirs? Cela ne se peut supposer. Et lors même que Joseph seul ne pourrait faire octroyer sa requête, n'a-t-il pas sur le cœur de Marie, pour la faire intervenir à l'appui de sa demande, les droits les plus irrécusables, les droits de l'autorité légitime, les droits de la reconnaissance et ceux de l'amitié? Oh, comme Marie se jetterait aux pieds de Jésus plutôt que de voir son saint époux refusé. Or, si Marie et Joseph sont pour nous, qui sera contre nous? On peut donc dire de Joseph ce que les pères ont dit de Marie, c'est que sa prière est toute puissante pour obtenir ce qu'elle demande. Second point. Bonté de Saint Joseph ou ses dispositions bienveillantes à employer son crédit en notre faveur. Qu'il doit être bon celui que la main de Dieu et la grâce du Saint-Esprit ont formé pour être le Père de Jésus et l'époux de Marie, celui qui si souvent porta dans ses bras et fit reposer sur sa poitrine la charité du Dieu incarné. Oh, comme d'un cœur dans l'autre, la charité se sera épanchée sans mesure, débordée sans réserve. Si, pour avoir reposé quelques instants sur la poitrine de Jésus, Saint Jean devint l'apôtre et l'évangéliste de la charité, qu'est devenu Saint Joseph après avoir vécu tant d'années dans l'intimité de Jésus et de Marie? Combien à cette double source de bonté il a puisé d'amour, de tendresse, d'obligeance, de disposition à rendre service, à accueillir toutes les demandes et à les faire octroyer. Concluons de là combien est bon Saint Joseph. Sa bonté égale sa puissance et l'expérience le prouve. Je ne me souviens pas, disait sainte Thérèse, d'avoir jamais rien demandé à Dieu par l'intercession de Saint Joseph que je ne l'ai obtenu. Et je n'ai connu personne, ajoutait-elle, qui l'ait assidûment invoqué sans faire de notables progrès dans la vertu. Plusieurs saints attestent le même fait, d'après leur propre expérience comme d'après l'expérience des autres, et infèrent de là que la dévotion à Saint Joseph est un des indices les plus assurés de prédestination. Concluons de là nous-mêmes combien nous devons aimer Saint Joseph, chérir son souvenir et le prier avec confiance. Résolution. Nous prendrons la résolution, premièrement, de recourir à Saint Joseph dans toutes nos peines et nos difficultés. Deuxièmement, d'avoir pour lui une dévotion spéciale, aimant ses autels, ses images, ses fêtes, les prières en son honneur et chérissant son souvenir.
Notre bouquet spirituel sera le même qu'hier. Recourez à Joseph.